que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons continuer ce que nous avions commencé la semaine dernière. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Je lis à partir du verset 35. Marc chapitre 4, je lis à partir du verset 35. Merci Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait d'eau. Verset 38. Et lui, il dormait à la pourpre sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous point de foi? Ainsi peur, pardon. Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Que Dieu bénisse la parole, que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé la semaine dernière à partager sur ce que nous venons de lire. On va faire un court résumé, après on va avancer. Ça sera rapide parce que le temps aussi court. On avait parlé de cette histoire où Jésus-Christ lui-même, parlant à ses disciples, il leur a dit, passons de l'autre bord. On avait expliqué que lorsque Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord, c'était le soir. Vous voyez, c'était le soir. Et on a expliqué que le soir, c'est le temps de la grâce. Le soir, c'est le temps où Dieu veut nous emmener dans une autre dimension. Parce que le matin, souvent on parle de le matin. Le matin, c'est le temps qui est réservé à Israël. Mais le soir, c'est le temps pour l'Église. Lorsqu'on nous dit que c'était le soir que Jésus a dit à ses disciples, c'est pour nous dire en fait, cette histoire, si on peut l'appeler comme ça, c'est pour nous, l'Église. Vous voyez? Donc il a dit maintenant à ses disciples, passons de l'autre bord. Après, on avait expliqué que Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord, mais lui, en tant que Dieu, il savait que le vent allait se lever et que la mer aussi allait être tourmentée. Ça veut dire qu'on a dit que selon nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu connaît notre vie, il connaît les difficultés qui peuvent nous arriver. Par contre, quand il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord, il n'avait pas dit aux disciples que le vent allait se lever. Il n'avait pas dit aux disciples que la tempête allait être là. Vous voyez? Il a juste dit aux disciples, allons de l'autre bord. On avait parlé, on a expliqué, ça c'est juste un court résumé, qu'il y a certaines difficultés, des épreuves qui peuvent nous arriver. Dieu n'est pas obligé de nous les dire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous devons retenir, c'est ce que Dieu a dit, allons de l'autre bord. En tant qu'enfant de Dieu, si Dieu te fait une promesse, d'ailleurs, on nous a tous fait une promesse, peu importe les difficultés que tu peux voir, cela n'annule pas la promesse de Dieu dans ta vie. Il n'est pas obligé de te dire que là où tu vas, attention, je te donne ça, mais il y aura ça. Non, il n'est pas obligé. Il n'avait pas dit aux disciples, mais le plus important, c'est que Dieu était avec eux. Après, on avait parlé. Mais là, on va essayer maintenant d'avancer, d'expliquer quelques points par la grâce de Dieu. Le point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus a-t-il dormi? Et que veut dire ce sommeil, selon la grâce que Dieu nous donne? C'est pour cela, mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut jamais, 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 jamais abandonner. Les épreuves dans notre vie nous forment. Si Dieu permet que tu puisses passer par certaines épreuves, c'est que Dieu sait et il t'a donné aussi la capacité de t'en sortir. Peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Même dans ta marche, vous savez, tu peux avoir
Tu peux avoir passé beaucoup de temps dans la prière, prier depuis longtemps, servir Dieu. Et pendant un temps, tu ne vois peut-être pas. Tu vas peut-être dire, bon, à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de servir, de venir à l'église, de faire tout ce que je fais alors que je ne vois rien? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, te dire, n'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas. Le Dieu que nous servons se souviendra de tout ce que tu fais pour lui. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu crains, il va t'élever un jour. Amen. Il ne faut jamais abandonner. Même dans ta vie, dans ta famille, tu vois des difficultés. Parce qu'on avait parlé d'un point. On avait dit que Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre bord. On avait parlé, c'est vrai que, parce que j'ai eu le temps quand même de me réécouter, parce que je n'aime pas déjà, mais j'ai pris quand même le temps de me réécouter. J'ai vu que peut-être, c'est vrai, on a pu se parler des projets, que voilà, cette année, c'est vrai que tout ce que tu vas faire comme projet va réussir au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a dit tout. Là, il a dit, cette fois-ci, cette année 2026, tout ce que nous allons faire, c'est lui, il a dit, passons de l'autre bord. Tout ce que nous allons faire cette année va réussir au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, saisissons cette grâce. Il faut bénéficier de cette grâce que Dieu nous donne. Il faut que tu puisses saisir cette grâce. S'il faut même que tu t'accroches, même certaines personnes même qui ne sont peut-être pas avec nous dans cette assemblée, qui pourraient peut-être nous écouter aujourd'hui sur Zoom ou Facebook, Dieu a permis que tu puisses entendre cette parole, saisis cette grâce aussi. Tout ce que tu vas faire va réussir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le passant de l'autre bord, j'aimerais revenir un peu sur ce point, c'est que ce passant de l'autre bord, c'est aussi, ça fait des années, tu vis une même situation, une maladie chaque année, la même chose. Dans ta famille, dans ta maison, ton mariage, chaque année, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, le message que Dieu te dit, c'est qu'aujourd'hui, cette histoire va changer au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la vie que tu menais, les difficultés, Jésus aujourd'hui, il a dit, tu vas aller de l'autre bord. Là où il y avait la maladie, tu vas passer là où il y a la guérison. Là où il y avait les difficultés, tu vas passer là où il y a la solution. Aujourd'hui, le message, cette année 2026, moi personnellement, je n'aime pas dire c'est une année de ceci, c'est une année de cela. Il te sera fait selon ta foi. Si tu dis cette année, c'est une année de bénédiction, ça sera une année de bénédiction. Donc, je n'aime pas trop dire c'est une année. Mais aujourd'hui, il y a une grâce particulière par contre. Cette année, c'est une année où il y a une grâce particulière. Même dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage, tu as passé 1 an, 2 ans, 3 ans, des années, chaque année, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ça dans mon cœur, mais il te dit aujourd'hui, si tu crois, tu vas aller de l'autre côté. Dieu va restaurer, même dans ta famille, tout ce qui n'allait pas. Amen. Même ça fait des années, la maladie qui allait, ça fait des années, il n'y avait rien dans ta maison, ça fait des années, tu vivais, mais tu ne voyais rien. Ça fait des années, tu travailles, mais tu ne touches pas l'argent. Cette année, c'est fini, tu passeras de l'autre bord, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette année, on passera de l'autre côté. C'est ça le message. Je dis, oui, aujourd'hui, ma prière, c'est que Dieu nous emmène d'un point A à un point B. Il y aura un mouvement cette année, à celui qui croit. Amen. À celui qui va croire, cette année, il y aura un mouvement. Refuse que tu ne fasses pas partie de ces gens-là qui vont bouger. Moi, je vais bouger au nom de Jésus-Christ. Dis-moi aussi, je vais bouger au nom de Jésus-Christ. Il y aura un mouvement parce que lorsque Jésus l'a dit, passons de l'autre bord, il y a eu un mouvement. Je crois que moi-même aussi, nous verrons ce mouvement au nom de Jésus-Christ. Même pour cette assemblée. D'ailleurs, on a déjà commencé à voir. Amen. Nous allons encore voir des grandes choses. Même dans tes projets, comme on l'a dit, oui, tout ce que tu vas faire cette année, Dieu t'accompagne. Vous savez, je ne voulais pas parler d'un point. Je veux le dire. Parce que pendant que j'étais en train de méditer, il y a une pensée qui est venue, un verset qui est venu. Je veux le dire. Seigneur, je le dis. Il y a une pensée qui est venue, qui dit que d'aller projetez-moi dans l'histoire de Gédéon. C'est Juge, hein? Juge 6. Je vais le dire quand même. Parce que je m'étais dit, Seigneur, si je dis, on va dire, oh, voilà, c'est peut-être le pasteur qui lui a envoyé, parce qu'aujourd'hui, on a peur de parler d'argent. Oui. J'avais dit, je n'allais pas le dire, mais je ne sais pas pourquoi je vais le dire. Mais que Dieu seul revienne la gloire. Regardez Gédéon.
Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Je lis à partir du verset. Parce que ce n'est pas vraiment ce qui était prévu, mais je ne vais pas tout lire. Je lis à partir du verset. Bon, on va lire juste l'histoire, vous connaissez. Verset 11. Non, ça sera long. Je commence par verset 11. Allez, Juge chapitre 6, verset 11, regardez. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel, merci Seigneur, maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains du Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main du Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? On parlera sûrement de ça, mais voici la suite. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, et le jus. Bon, on va voir, vous allez voir, verset on saute. L'ange de l'Éternel, vous allez voir par la suite, Gédéon, il a fait cette offrande. Vous lirez, bon, ce n'était pas ce qu'il avait prévu, mais vous verrez que lorsque Dieu, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que c'est vrai que pendant que je méditais, cette pensée est venue, j'avais dit non, je ne vais pas dire, je ne vais pas parler, mais là, je le dis, maintenant, on prend, on reçoit comme on veut. C'est la pensée de Dieu. La pensée, c'était quoi? Que Dieu a dit cette année, nous allons passer de l'autre bord. Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, voici, c'est toi qui vas délivrer ce peuple. Dieu a dit à Gédéon, là, en quelque sorte, ils vont passer de l'autre bord, eux aussi. Mais ce qui a retenu mon attention, Gédéon, il a dit, ok, comme tu l'as dit, reste là, je vais te donner une offrande. La pensée qui était venue, à quiconque qui croit, qui reçoit ce message, fais une offrande à Dieu. Ce n'est pas moi, je le dis, je ne voulais pas le dire parce que je me suis dit, aujourd'hui on ne veut plus parler d'argent. Mais c'est biblique, j'ai fait ma part. Si tu crois véritablement que ce message, cette année, Dieu te parle et tu crois que tu vas faire quelque chose qui va réussir, fais une offrande pour cela. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Amen. Fais une offrande. Gédéon, il a dit, reste là, je vais faire une offrande. Il a ramené une offrande. Dieu l'a dit, je resterai là. Je resterai là. Fais une offrande pour Dieu. J'ai fait ma part. Merci Seigneur Jésus. Amen. Celui qui reçoit soit béni au nom de Jésus-Christ. Celui qui reçoit soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, passons. Oui. Comme Dieu t'inspire. Tu donnes ça au pasteur, il va prier. Mais c'est mieux de ramener à l'ordre de Dieu, il va prier. Tu ramènes à l'ordre de Dieu, il va prier. Mais si tu reçois ce message, même sur Zoom, sur les réseaux, ce n'est pas moi. Je sais qu'on a peur de parler l'argent. Mais il faut parler de l'offrande. C'est la Bible. Vous voyez, c'est la Bible. Il faut parler. Parce qu'eux, à l'époque, ce n'était pas l'argent, c'était les animaux. Preuve en est, maintenant, c'était comme ça. Donc nous, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent. Ce n'est pas moi. Je ne veux rien manger. Ce n'est pas moi. Amen. C'est la parole de Dieu. J'avais dit, non, je ne vais pas parler de ça, mais voilà. C'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continuons maintenant. Du coup, on repart de ce que nous disions. Marc chapitre 4. Mais maintenant, moi, ce que je commençais à... On va parler maintenant du sommeil. La Bible nous fait comprendre que Jésus, lorsqu'ils sont rentrés dans la barque, la première chose que Jésus a faite, c'est de dormir. Mais moi, ce que j'ai remarqué aussi pendant que j'étais en train de méditer, c'est que
Si vous lisez bien, on ne va pas relire, mais si on peut juste m'afficher le verset à partir du verset 35, la Bible fait comprendre que Jésus est rentré dans la barque. La suite, s'il te plaît. Ah, voilà. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc, je comprends que quand Jésus est rentré dans cette barque, Jésus était avec les disciples, mais tout autour de Jésus, il y avait aussi d'autres barques. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent, donc les disciples, ils ont emmené Jésus dans la barque, vous voyez? Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc Jésus était dans la barque avec les disciples, mais aussi il y avait d'autres barques avec lui. Ces disciples qui étaient avec Jésus, c'est l'image de nous, les enfants de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour dire que tout autour de nous, il y a sûrement d'autres personnes, mais nous sommes ceux qui ont Jésus avec eux. Amen. Il y avait d'autres barques à côté, mais ces barques-là n'avaient pas Jésus dans leur vie. Ces barques-là n'avaient pas Jésus avec eux. Nous sommes aussi dans ce monde. Bien sûr, nous sommes sur l'eau, comme tous les autres, mais nous sommes sur l'eau avec Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela, vous savez, dans ce pays, la France, le président Macron doit nous remercier. Parce que si Dieu garde ce pays, c'est aussi à cause de ses enfants. Ah oui. Vous voyez, on a vu dans Sodome et Gomorrhe. Dieu voulait tuer Sodome, il a dit, mais il est injuste. Donc, si Dieu garde la France, c'est parce qu'il y a des enfants de Dieu. Si Dieu garde, même le monsieur, là, le papy, là, qui nous dérange ici, Dieu garde cet endroit parce qu'il y a des enfants de Dieu. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, regardez, quand il y a eu la tempête, il y avait la barque de Jésus et il y avait les autres barques. Quand il y a eu la tempête, est-ce qu'il n'y avait que la tempête que pour la barque de Jésus? Il y avait aussi la tempête pour les autres. Donc, tout le monde avait peur dans la barque de Jésus et les autres aussi. Mais grâce à la prière de ceux qui étaient avec Jésus, la tempête s'est calmée. Les autres en ont profité aussi. Vous voyez? Grâce à toi, ta famille sera gardée. Amen. Grâce à, quand je dis grâce à toi, comprenez, c'est grâce à Dieu. Mais le Dieu que toi tu sers, personne ne touchera ta famille. Même s'il ne prie pas par ta prière, le salut c'est autre chose. Mais tu peux prier pour ta famille. Seigneur, ils ne te connaissent pas, mais moi je te sers. Tu gardes ma famille. Personne ne touchera ta famille. Amen. Parce que les autres ont profité de la grâce que les disciples avaient, c'est d'avoir Jésus avec eux. Quand Jésus a calmé la tempête, il a calmé la tempête pour tout le monde. Les autres ont bénéficié parce qu'il y avait les enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu vas avoir un travail. Tu vas voir depuis que tu as mis tes pieds dans ce travail, l'entreprise prospère. Ils ne comprennent pas pourquoi. Lève la main, dis c'est moi. Amen. Lève la main, dis c'est moi qui fais prospérer. Enfin, vous comprenez, la grâce de Dieu qui est en toi. Oui, un enfant de Dieu, normalement, partout où tu vas, tu apportes la paix. Normalement. Tu dois marquer la différence. Amen. Ah oui, il a dit maintenant, nous allons passer de l'autre bord. Toute ta vie, c'était des souffrances. Toute ta vie, c'était la maladie. Toute ta vie, non, cette année, nous passons de l'autre côté. Cette année, nous rentrons dans une autre dimension. Tu as vécu une vie qui n'était pas la tienne depuis longtemps. Vous savez, il y a des gens, Dieu t'a donné une bénédiction, mais ça fait des années que tu vis une vie d'une autre personne. Cette année, tu récupères ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette année, nous récupérons nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants de Dieu. Donc, quand les disciples ont crié, Seigneur, Seigneur, Jésus a calmé la tempête. Et la tempête s'est calmée. Mais vous savez, moi j'aime bien, il y a un verset que moi-même, le premier, je lève la main, que je comprenais mal, que je répétais tout le temps. On va aller dans Malachie. Regardez, on va aller dans Malachie. Il y a un verset que je comprenais mal. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, partout nous allons. Vous savez, la Bible dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds seront accordés. Mais quand on dit vous seront accordés, ce n'est pas seulement vous donner. Accorder, ça veut dire quand tu mets ton pied, même s'il y avait d'autres esprits, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu prends le pouvoir sur ces esprits. Vous voyez? Un enfant de Dieu, là où tu vas, normalement, tu dois apporter la paix, la solution. Regardez David.
David, Saoul était malade. On a dit, attendez, il y a quelqu'un qu'on connaissons qui s'appelle David. Il sait jouer, il y a l'Esprit de Dieu. Mon frère, il faut qu'on t'appelle, tu dois apporter la solution. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un. Non, attendez, on connaît quelqu'un. Tu viens, tu apportes la solution. Et on adore ton Dieu. C'est biblique. Il y a un verset que souvent nous-mêmes nous disons mal. Moi-même, le premier, je le disais mal. On dit souvent, Dieu a dit, nous verrons la différence entre eux et ceux qui... Ah non, Dieu n'a pas dit ça. On dit souvent, oui, Seigneur, tu as dit, nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Lisons. Malachie chapitre 3. Moi-même, le premier, je le disais, quand j'ai médité, je dis, ah Seigneur, c'est fort. Vous savez, Dieu est fort. La parole de Dieu est merveilleuse. Malachie chapitre 3. Lisons à partir du verset, c'est plutôt 18, mais disons à partir du verset 16. Malachie chapitre 3, voilà. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un et l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et, regardez bien, soulignez bien, parce qu'on a dit tout à l'heure que nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Là, Dieu dit quoi? Et vous verrez, non, lisons bien. Vous verrez quoi? De nouveau, la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui... Là, Dieu, il parlait pour le futur, pour après. Il a dit, vous verrez, non pas vous verrez la différence, il a dit, vous verrez de nouveau la différence. Quand on dit, vous verrez de nouveau la différence, ça veut dire que vous l'avez déjà vu. Vous comprenez ou pas? Parce que sinon, il aurait dit, vous verrez la différence. Quand on dit, vous verrez de nouveau la différence, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez déjà vu, vous allez le voir de nouveau. Ah, verset 10 aussi. Ah, vous verrez, oui. Mais d'accord, merci. Là, maintenant, c'est ça, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais là, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Vous voyez? Pour dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre vie, c'est une vie de différence. Là, Jésus, il a dit, vous verrez de nouveau parce que vous l'avez déjà vu, vous allez encore voir. C'est pour cela que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, refuse de vivre la vie d'une autre personne. Refuse de vivre la même vie qu'une autre personne. Même si vous avez la même chose, toi, ça sera toujours différent. Amen. Parce qu'il y a la grâce de Dieu. Vous pouvez avoir le même travail, ça sera toujours différent. Vous pouvez avoir les mêmes enfants, tes enfants seront différents. Parce qu'il faut que tu marques la différence. Notre vie, c'est une vie de différence. Refuse que, excusez-moi du terme, les païens pleurent, toi aussi tu pleures. Non. Il faut refuser. Il faut refuser. L'autre pleure, toi aussi tu pleures. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Moi, je dois marquer la différence. Moi, je dois marquer la différence. Ah oui, refuse de vivre une vie comme les autres. Vous pouvez avoir la même chose, mais toi, il doit avoir une autre chose différente. Amen. Ah, ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. C'est la vie de différence. Tous les jours, notre vie, c'est différent. Nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. On peut faire des choses pareilles, mais moi, c'est avec la grâce de Dieu. Amen. Ce jour-là, David se présenta devant Goliath. Il a dit, toi, tu viens avec la lance et le javelot, mais moi, je viens au nom. Les deux, ils venaient. Vous voyez? Les deux, ils venaient pour combattre. Les deux, ils venaient. Lui, il vient, moi aussi, je viens. Mais on ne vient pas de la même manière. Moi, je viens avec l'Éternel. Là, on va te dire, oui, moi, j'ai déjà fait, ça a échoué, mais moi, je vais réussir au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui te découragent. Ah, mais on connaît ces trucs-là. Moi, ah, vous, les Africains, vos entreprises, tout ça. Moi, c'est différent, je vais réussir au nom de Jésus. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la confiance à mon Seigneur. J'aime bien que Dieu te bénisse. Que Dieu... Ah, Emmanuel, c'est un pasteur. Hein. Il a dit, hey, c'est fort, Seigneur, fais-moi confiance. Ah, c'est fort, hein?
Oui, moi quand il a dit ça, Seigneur, parce que nous, Seigneur, je te fais confiance. Mais est-ce que Dieu te fait confiance toi aussi? Ah oui, il a dit, Seigneur, c'est une prière. Ah oui, Seigneur, là nous tous, on dit, Seigneur, je te fais confiance. Dieu te dit, et moi? Mais Emmanuel a dit, Seigneur, fais-moi confiance. Que Dieu te bénisse. C'est une prière, amen. Acclame-moi pour Jésus, pour sa vie. Que Dieu te bénisse. Et maintenant, sois là. Que Dieu te bénisse. C'est fort. Et que Dieu t'écoute aussi. Que Dieu t'écoute. Qu'il te fasse confiance. Puis ça ne sera pas par ta force. Mais il est avec toi, amen. Que Dieu te bénisse. Fais-moi confiance. Moi, je sors avec ça. J'ai pris ma part aujourd'hui. Ma prière, Seigneur, fais-moi confiance. Et il me fait confiance. Il nous fait confiance. C'est pour ça, d'ailleurs, il a dit, on va aller de l'autre bord. Parce qu'il nous fait confiance. Amen. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Mais regardez maintenant. Ils sont en train d'avancer. Donc, Jésus, maintenant, on va parler. Jésus, il rentre dans la barque. Première chose que Jésus a faite, c'est dormir maintenant. Mais Jésus, on a dit que Jésus savait que le vent allait se lever. Les tourbillons, tout ça. Jésus, lui-même, il a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Mais toi, maintenant, pourquoi quand tu as dit ça? Parce que vous savez, la Bible, il faut lire la Bible, il faut comprendre pourquoi Dieu va dormir. Jésus va dormir. Attends, on est beaucoup. Toi, tu es le seul à dormir. Toi, tu es le seul à être fatigué. Nous tous, nous sommes fatigués. Restons debout. Éveillés. Vous voyez? Mais là, Jésus, non. Il a dit, je vais dormir. Il faut comprendre maintenant la pensée. Pourquoi toi, tu me dis d'aller de l'autre bord et tu dors? Sachant qu'on a dit que Jésus savait que le vent allait se lever. Mais Jésus a fait exprès. Vous voyez? Jésus a fait exprès. Pourquoi? Maintenant, on va essayer d'expliquer. Pourquoi on dit que Jésus a fait exprès de dormir? Parce que Jésus, en tant que Dieu, comme il nous dit que nous allons passer de l'autre bord, comme il nous dit que tu vas passer de la maladie à la guérison, de la vie à la mort, il savait que ce n'était pas une chose facile. Maintenant, c'est pour cela, il fait quoi? C'est pour nous montrer, comment on dit, c'est l'ombre des choses à venir, pour nous dire que là où je vais t'emmener, tu ne pourrais pas réussir tant que moi je ne suis pas mort et ressuscité. Vous comprenez? Jésus, il sait que tu vas aller de l'autre bord. Mais pour aller de l'autre bord, il faut que je dorme et que je me réveille. Donc, pour y aller de l'autre bord, il faut que je meure et que je ressuscite. Parce que personne ne peut avoir la guérison si Jésus n'est pas mort et ressuscité. Il veut t'emmener là où tu veux aller, mais il te dit, tu as besoin que je meure. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, sache que les difficultés que tu es en train de vivre, Jésus est déjà mort pour ça. Et la mort et la résurrection. C'est pour ça que tout à l'heure, on a chanté, il est vivant. Parce que c'est bien d'être mort. Il y a des hommes qui sont morts, sans jamais ressusciter. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris cette pensée. Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, dites-le moi. Je répète. Oui. Jésus savait que nous allons passer de l'autre bord. Savait que tu allais passer de la maladie à la guérison, de la mort à la résurrection. Toutes les promesses que Dieu a faites. Mais ces promesses ne peuvent pas s'accomplir tant que Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité. C'est pour cela, c'est pour nous montrer que tout ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre, Jésus a déjà fait le nécessaire. C'est pour ça la croix, elle a dit, tout est accompli. Le sommet de Jésus-Christ, c'était pour nous montrer que là, vous avez pour passer de l'autre bord, vous avez besoin que je meure et je ressuscite. Alors aujourd'hui, ne t'inquiète de rien, parce que Jésus a déjà vaincu celui ou celle qui te dérange. Amen. Amen. Jésus a déjà vaincu. Parce que pour aller de l'autre côté, il fallait qu'il puisse faire quelque chose. Il fallait qu'il puisse vaincre. Il savait que... C'est pour cela, on a dit tout à l'heure, c'est que si Dieu te fait cette promesse qu'aujourd'hui tu vas voir la gloire de Dieu, ce n'est pas parce que tu vas voir une difficulté que ça veut dire que Dieu n'est pas là ou tu dois abandonner. Même à l'école, les enfants, on a parlé la dernière fois, les jeunes, on doit marquer la différence. Mais marquer de la différence à toi, ça peut passer aussi par une épreuve, par un échec. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne te dit pas que tu seras une grande personne dans ce monde. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Vous voyez? Dieu nous dit que nous allons passer, mais il nous fait comprendre qu'il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des difficultés, mais sache que moi, je suis déjà mort et ressuscité pour ça.
Vous voyez? Les difficultés que tu peux voir, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait la promesse. C'est pour cela même dans ton mariage, si Dieu t'a donné un mariage, ce n'est pas pour que tu souffres. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, ce n'est pas pour que tu souffres. Et si tu crois maintenant, sache que tous les démons, parce qu'il y a des, oui, c'est démoniaque, tous les démons qui dérangent ta vie, ton mariage, Jésus les a déjà vaincus. Il était déjà mort et ressuscité parce qu'il savait qu'il allait te donner ce mariage, qu'à un moment donné, le vent allait se lever, mais comme Jésus savait qu'il t'a dit, tu vas être béni par ce mariage, mais le vent allait se lever et que de ta propre force, tu ne pourrais pas. Il a dit, je vais mourir pour ça. Vous voyez? Le fait de rentrer dans la barque, de dormir, c'est pour dire qu'on va aller quelque part. Mais là où on y va, ça demande que pour que tu y arrives, que je meure et que je ressuscite. C'est pour cela, soyons dans la joie de dire que toute épreuve qui nous arrive, Jésus a déjà tout vaincu. Amen. Il savait déjà. C'est pour ça qu'il a anticipé le sommeil. Il a anticipé le sommeil. N'ayons pas peur. N'ayez peur de rien. C'est ça. Parce qu'il a dit, nous passons de l'autre bord. C'est pour cela, parce que l'heure avance, c'est pour cela, on a dit que, vous voyez, à un moment, les disciples ont dit, quand ils ont vu le vent, la tempête, regardez maintenant, c'est un autre point très important. Ils ont vu qu'il commençait maintenant, la barque commençait à s'enfoncer. Ça, c'est la Bible qui nous fait comprendre. La Bible nous fait comprendre que les disciples, ils ont fait quoi? Ils ont réveillé Jésus. Remettez-moi, s'il vous plaît, ce verset dans Marc chapitre 4. On nous a dit que les disciples, regardez, on va essayer de lire ça ensemble. Marc chapitre 4. Verset 38, s'il te plaît. Et lui, il dormait à la proue, sur le coussin. Voilà, regardez bien. Alors que c'est Jésus qui leur a dit, passons de l'autre bord, c'est Jésus qui leur a dit toutes ces choses. Jésus s'est mis à dormir. On a expliqué maintenant ce que ça veut dire dormir. Maintenant, regardez maintenant. C'est là maintenant aussi un autre point très important. Verset 38. Et lui, il dormait à la proue sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Maintenant là, il fallait que Jésus meure et qu'on puisse le réveiller. Amen. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, la mort ne suffit pas. Il faut qu'il meure et qu'il ressuscite. C'est par la mort et la résurrection que nous avons la vie, que nous sommes sauvés. Mais maintenant, que veut dire se réveiller? Vous avez compris, dormir, mais il fallait qu'il se réveille. Mais là maintenant, nous, comment on réveille Jésus dans notre vie? Comment on réveille Jésus? Ésaïe 43. Ésaïe 43. C'est Dieu, c'est Jésus qui a dit que tu vas passer de l'autre bord. Même aujourd'hui, mon frère, comme on a parlé des projets, tu vas commencer un projet, tu vas voir, il y a une difficulté, n'abandonne pas. Applique cette parole. Jérémie chapitre 43. Ésaïe, pardon. Ésaïe 43. C'était pour voir si vous suivez. Donc vous suivez, que Dieu vous bénisse. Ésaïe 43, regardez, je lis à partir du verset 26. Regardez. Réveillez ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te... Ah, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Là, les disciples, quand maintenant le vent commençait à se lever, là, ils ont dit, Seigneur, nous allons mourir. La Bible dit, ils le réveillèrent. Or, réveiller, c'est réveiller la mémoire de Dieu. Donc déjà, de un, je comprends que Dieu a une mémoire. Amen. Je comprends que Dieu a une mémoire. Je comprends que Dieu a une mémoire. Maintenant, pourquoi on dit maintenant que les disciples ont réveillé Jésus? C'est parce que c'est quoi la mémoire? Déjà, est-ce que tu as vraiment besoin de réveiller Jésus? Hein?
Donc, il y a une explication. Il dort, il veut maintenant, mais pour, pour qu'il se réveille, il a dit, c'est à toi de me réveiller. Dormir, tu l'as fait toi-même. Hein? Et c'est comme toi, tu dors tout seul, mais le matin, tu mets un réveil pour te réveiller. Ah, vous voyez? Dormir, il a dormi lui-même, mais pour se réveiller, il a dit, c'est à toi de me réveiller. Ah, pourquoi? Là, maintenant, il dit dans Ésaïe, la Bible dit dans Marc, chapitre 4, que c'est les disciples qui ont réveillé Jésus. On réveille Jésus, et Ésaïe nous dit que réveille ma mémoire. Donc, Dieu a donc une mémoire. C'est pour ça que je te rassure, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu garde dans sa mémoire. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu garde dans sa mémoire. Dieu n'oublie jamais tout ce que tu fais. Maintenant, c'est quoi réveiller la mémoire de Dieu? C'est comme Dieu t'a fait cette promesse, que tu vas passer de l'autre côté. Dieu t'a dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Quand il y aura une difficulté, dis Seigneur, souviens-toi. Parce que là, en fait, quand ils ont réveillé Jésus, les disciples, quand ils ont réveillé Jésus, je crois qu'ils étaient en train de dire, oh, toi, tu as dit qu'on va aller de l'autre bord. Donc, ils ont rappelé à Dieu sa parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Réveille-toi parce que c'est toi qui nous as mis dans ce problème. Tu as dit, nous allons partir de l'autre bord. Donc, quand il y a une difficulté dans ta vie, au lieu de pleurer, réveille Dieu. Invoque ton Seigneur. Au lieu de pleurer, tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé sur cette terre. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette responsabilité. Seigneur, voici maintenant. Tu rappelles à Dieu, tu réveilles. Seigneur, le Dieu que je... C'est pour ça, mon frère, ma soeur, quand tu fais du bien, même si tu fais du bien à un frère, c'est pour cela que quand nous faisons du bien pour les autres, ne t'attends pas à ce que ce soit l'autre qui te rende. Attends-toi à ce que ce soit Dieu. Moi, personnellement, je note devant Dieu. Parce que je n'attends pas qu'un homme le fasse. Si tu le fais, tant mieux, c'est bien. Mais je ne m'attends pas à ce que quelqu'un... Ne t'attends pas à ce qu'un homme te rende. Parce que l'homme, ce qu'il va te donner, demain, tu en auras encore besoin d'ailleurs. L'homme est limité. C'est ça même quand tu fais du bien et que tu vois, on te rend le mal. Ne va pas dire, moi j'ai fait ça. Tu n'as pas fait ça. C'est pour ça, fais ça pour Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Ce jour-là, tu auras, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai donné un verre d'eau à cet homme parce que moi, je crois que c'était ton enfant. J'ai fait ça parce que c'est ta fille. Souviens-toi, j'ai acheté des chaises pour l'église. Souviens-toi, j'ai acheté un micro. J'ai lancé un appel. On a besoin des instruments, on a besoin de ranger le son de l'église. D'ailleurs, l'église a toujours besoin. Venez me voir. Et tu rappelleras, tu réveilleras la mémoire de Dieu. Tu diras, Seigneur, vous savez, il y a une femme qui s'appelle Tabitha. Lorsque Tabitha était morte, c'est des hommes, des femmes qui ont prié pour elle, entre guillemets, ils ont dit, cette femme, elle a fait du bien. Vous vous souvenez? C'est pour cela, mon frère, quand tu ne t'attends pas que ce soit les autres, mais nous, les autres, qui recevons aussi le bien, toi aussi fais l'effort de rendre le bien. Amen. Toi aussi. Mais toi, quand tu fais le bien, ne t'attends pas que ce soit l'homme qui te rende, mais c'est Dieu qui rend. Tout ce que nous faisons pour Dieu, il a une mémoire. Rappelle à Dieu. Le jour où tu verras ton enfant malade, tu dis, Seigneur, tu m'avais donné cet enfant. Tu m'as dit, ta bénédiction, c'est celle qui enrichit. Et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Et cet enfant vivra au nom de Jésus-Christ. Tu réveilles la mémoire de Dieu. Dieu dit, ah bon? Oui, oui, oui. Oui, tu avais dit ça. Vous savez, des fois, on parle. Tu parles avec Dieu. Oui, tu parles, Seigneur. Donc, réveiller la mémoire, c'est lorsque Dieu t'a dit, tu vas aller. C'est pour cela, préparons-nous. Dieu a dit, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Dieu a dit que cette année, si tu étais malade, tu auras la guérison. Peut-être demain, tu as rendez-vous chez un médecin. Il va te dire, ah, madame, ça s'est empiré. Oui. Mais Jésus, il n'a pas dit que ça n'allait pas s'empirer. Il a dit au final que tu seras guéri. Mais au milieu, ce qui va arriver, ce n'est pas ton problème. Si le médecin il dit que ça s'est empiré, dis au pro-médecin, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas mon vrai. Vous savez, Dieu est bon. Vous savez, Dieu nous enseigne. C'est pour cela, mes frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, qui ont l'âge de se marier, mariez-vous et ayez des enfants. Dieu peut vous enseigner dans le mariage et même avec vos enfants. J'étais en train de... Parce que là, je sais qu'elle va savoir que je parle d'elle. La grande, ces derniers temps, je suis en train de lui apprendre à faire du vélo.
Et sa mère lui répète que si tu ne sais pas encore faire du vélo, c'est à cause de ton papa, parce que c'est un papa qui doit te répéter, de te montrer à faire ça. Donc moi aussi, en tant que père responsable, hein, je lui montre. Mais j'ai dit, mais tu n'as pas encore fait. Elle me dit quoi? Ben oui, c'est ton problème, hein, si je ne sais pas encore faire. Et elle me dit que si elle ne sait pas encore faire, c'est mon problème. Ben c'est ce que tu fais à Dieu, hein. C'est ce que tu fais à Dieu. Ah ben, et j'ai compris, je dis, ah oui. Mon frère, si aujourd'hui tu n'es pas encore, tu dis, Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi qui m'as dit que je vais avoir des enfants. Je te sers, aujourd'hui je n'en ai pas encore. Seigneur, ce n'est pas mon problème, c'est à toi de régler ça. Amen. Elle m'a dit ça, j'ai dit, ah ouais. Mais j'ai une pensée qui dit, mais oui Benjamin, tu me fais la même chose. Tu me fais la même chose. J'ai dit, elle m'a enseigné. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle m'a dit, oui papa, si je ne sais pas, c'est ton problème. Et moi, je sais faire du vélo. Dieu reste Dieu. Mais elle me dit maintenant que moi, c'est mon problème. Moi, je sais faire. Non, ce n'est pas mon problème, c'est son problème à elle. Parce que quoi que moi, je sais faire. Mais non, elle m'a dit, en gros, c'est ta responsabilité. Mon frère, si tu viens sur cette terre, c'est la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a donné cette charge. C'est la responsabilité de Dieu. C'est Dieu de t'accompagner. Ne dis pas que tu vas réussir de ta propre intelligence, de ta force. Non, tu dis, Seigneur, sans toi, je n'arriverai pas. J'ai besoin de toi. Tu m'as donné, c'est à toi, Seigneur, de m'accompagner. Les disciples ont réveillé Jésus. Alors, c'est pour ça, aujourd'hui aussi, à la fin, pendant quelques minutes, nous allons réveiller notre Seigneur, réveiller sa mémoire. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as promis que cette année, je vais aller de l'autre bord. Tu m'as promis cette année que, Seigneur, je vais voir ta gloire. Seigneur, aujourd'hui, souviens-toi même. C'est pour ça, faisons du bien. Tu vas réveiller la mémoire de Dieu. Nous allons prier tout à l'heure. Si tu vois qu'aujourd'hui, ça ne va pas, tu vas dire, Seigneur, tu m'as dit que cette année, je vais passer de l'autre côté. Ma vie va changer. Une situation que tu connais, qui te fait pleurer depuis des années, depuis des mois, des jours, peu importe. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je viens réveiller ta mémoire. Amen. Je viens réveiller ta mémoire. Parce que c'est lui qui a dit, tu vas aller de l'autre côté. C'est lui qui a dit. Mais sache que demain, peut-être, celui qui va commencer un projet, celui qui va donner l'offrande, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu as donné l'offrande, tu as commencé le projet, que ça veut dire que demain, tu ne peux pas avoir une difficulté qui va se lever. La difficulté peut se lever, mais sache que Dieu t'a fait cette promesse et garde cette promesse avec toi. Maman, que Dieu te bénisse. Garde cette promesse avec toi. Garde, marche avec cette promesse. Tu vois, nous allons prendre ce temps à la fin pour prier, pour réveiller la mémoire de Dieu. Le Dieu que tu sers, tu sacrifies ta vie, ton temps, tu viens. C'est pour ça que quand nous venons prier, nous venons à l'église, ne venons pas par habitude. Viens te donner de tout ton cœur. Dire que je viens. Vous savez, il y a un verset qui dit, Dieu recherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Vous savez, quand tu viens adorer, sans même travailler à gauche ou à droite, faire les instruments, prêcher, nettoyer, sans même faire ça, juste quand tu adores Dieu, tu es en train de servir Dieu. Parce que Dieu aime l'adoration. C'est comme quelqu'un, une femme sait que son mari aime telle nourriture. Quand elle prépare, elle donne au mari, elle est en train de servir le mari parce que le mari aime ça. Donc quand tu viens, sans même faire des activités gauche ou droite, juste quand tu adores Dieu, tu es en train de servir Dieu parce que tu sais qu'il aime l'adoration. Mais quand tu adores Dieu, tu es aussi, Seigneur, souviens-toi de cette adoration. Comment je t'adore, comment au plus profond de moi, je compte que sur toi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La, la, la. Nous n'avons que Jésus-Christ. Vous savez, une fois, j'étais en train de penser à une chose. Je me disais que, vous savez, il y a certaines difficultés, il y a certaines épreuves où toi-même, tu peux te lever, tu n'as même pas besoin d'appeler à Dieu. Toi-même, tu peux te lever et tu résous le problème. Ça arrive. Il y a des situations où même tu n'as pas besoin, tu te lèves toi-même, tu résous le problème. Mais il y a des situations où il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. Je me rappelle d'une émission qu'on appelle « Qui veut gagner le million ». Dans cette émission, ça m'a enseigné aussi. Parce que ça veut dire, on vient, on te pose une question et tu es bloqué. Tu ne sais plus quoi, tu ne sais pas quoi répondre. Tu as dit, attends.
Il y a l'appel à un ami. Tu es au dernier palier, 1 million d'euros, tu appelles un ami. Tu vas dire, lui, il connaît, c'est son domaine. Quelle responsabilité maintenant? Quand tu appelles cet ami-là, écoute, il pose la question, cet ami donne une réponse fausse. On appelle ça un joker. Mais moi, quand je pense à ça, je dis, mon seul joker, c'est Jésus-Christ. Lorsque je n'arrive pas, c'est lui que j'invoque et il n'échoue jamais. Parce qu'il y a des choses où je peux faire de moi-même, mais il y a des situations où mon frère, ma soeur, si Jésus n'intervient pas, tu n'arriveras pas. Lui, c'est le seul. Quand tu arrives au bout, la fois je suis rentré à la maison, j'ai fait rire, on a rigolé avec ma femme. Quand le jour, le pasteur, il a dit, quand tu es au bout, va voir le marabout. Non. Tu n'es pas chez le marabout. Non, il a dit, toi, tu es au bout, tu n'es pas chez le marabout. Je suis au bout. Parce que j'ai rigolé, je dis, oui, c'est vrai, c'est marrant. Je suis au bout, tu n'es pas chez le marabout, tu es chez Jésus-Christ. Si tu es au bout, tu cries à Jésus. Amen. Il y a des situations où tu dis tout le temps, je suis au bout, le bout de ma vie. Mais c'est à ce moment-là que tu dois réveiller la mémoire de Dieu, le Dieu que je sers. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, là, je sais qu'il n'y a que toi. Les disciples, quand ils ont réveillé Jésus, en fait, c'est une façon de rappeler à Jésus. Tu avais dit que nous irons de l'autre bord. Voici maintenant là où nous sommes. Le vent, on va mourir. Et c'est là, Jésus se réveille. C'est à toi de réveiller Jésus. Dormir, mais là, dans cette situation, c'est à toi de crier à Dieu. De dire, Seigneur, regarde cette situation. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Regarde comment on se moque de moi. Seigneur, tu m'avais dit d'aller d'un point A à un point B. Je t'ai suivi. Je t'ai fait confiance. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Demande à Dieu, cette année, tu vas fléchir tes genoux. On va prendre ce temps de prier quelques instants où tu vas révéler la mémoire de Dieu. Si dans ta vie, dans ta famille même, il n'y avait rien qui avançait, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta famille, réveille la mémoire de Dieu. Invoque l'Éternel. Prie ce Dieu qui t'entend. Invoque l'Éternel. Vous savez, il y a des familles où toute la famille, père, fils, grand-père même, commençons, arrière, il n'y a aucun qui réussit. Toujours le même chose. Vous savez, je suis en train de lire la Bible. Il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Vous connaissez Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, avant sa naissance, l'ange est venu voir son père, Zacharie. Il a dit, l'enfant qui naîtra, tu vas l'appeler Jean. Maintenant, Zacharie, lorsque l'enfant est né, Zacharie était devenu muet. Vous connaissez l'histoire. Mais lorsque maintenant l'enfant est né, on a posé la question, comment on va appeler cet enfant? La Bible nous fait comprendre que c'est Élisabeth, la mère, qui a dit, il va s'appeler Jean. Mais moi, c'est la réponse des gens qui m'ont surpris. Les gens ont dit quoi? Mais dans la famille, il n'y a personne qui s'appelle, dans ta famille, il n'y a personne qui est riche. Dans ta famille, il n'y a personne qui est grand. Dans ta famille, il n'y a personne qui est fort. Dans ta famille, il n'y a personne qui a des enfants. Donc, normalement, toi aussi, tu dois être pareil. Tu vas refuser au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que oui, il y a des lois dans des familles. Dans la famille, comment toi, tu peux devenir fort, grand, riche, tout ça? Parce que dans la famille, il n'y en a pas. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, ce n'est pas par la famille que je fuis, je suis par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, parce qu'il y a des lois de la famille. Mais avec ce Jésus-Christ, nous allons passer au-dessus de ces lois au nom de Jésus. Nous allons passer au-dessus de ces lois. Aujourd'hui, que message que Dieu nous envoie, c'est un message de foi, de croire. Ne reste pas croiser les bras et dire je vais voir les autres. Et tu vas voir l'autre côté. Ah, l'autre, il y a un témoignage. L'autre, tu vas finir ton année comme ça parce que tu es en train de regarder seulement. Pose ces actes. Lève-toi à partir d'aujourd'hui. Lève-toi. Tu vas voir la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, n'ayons peur de rien. N'ayons peur de rien. Amen. N'ayons peur de rien. Dieu est avec nous. Dieu est... Enfin, donc je parle. Il y a une pensée, après on va s'arrêter pour prendre vraiment le temps de prier.
Je crois que c'est dans 2 Rois. On va lire ça, après on va prier. 2 Rois. 2 Rois 13, oui, c'est ça. Voilà. 2 Rois, chapitre 13. Ouais, c'est ça. 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 20. Regardez, après on va s'arrêter pour prier. Amen. 2 Rois, chapitre 13, verset 20. Regardez. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut un de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. On va maintenant expliquer ça. La Bible nous fait comprendre que Élisée était mort. Ça, c'est la mort de Jésus. Élisée, c'est l'image de Jésus-Christ. Amen. Jésus est déjà mort. Mais moi, cette pensée, parce que je lisais ce verset, c'est qu'on nous fait comprendre que Élisée était mort, mais en même temps, on nous dit qu'on allait enterrer un homme. Remets-moi le verset, s'il te plaît, mon frère. On nous dit que, comme on enterrait un homme. Maintenant, dites-moi, c'est qui ce on? Ah, vous voyez, comme on enterrait cet homme, c'est qui ce on-là? Ce sont des personnes qui veulent enterrer ta vie. Les hommes qui veulent mettre une fin à ta vie. Ils avaient dit déjà que eux là, c'est fini. Cette église, hein, on l'enterre, c'est fini. Regardez à 1 personne, 2 personnes, et c'est fini. Ta vie, on a dit, regarde déjà comment tu es devenu vieille. Hein? On est en train de t'enterrer. Ah, mais sauf que, donc, comme notre Dieu est merveilleux, la Bible dit que lorsqu'ils ont aperçu des troupes, ils ont fait quoi? Ils ont jeté l'homme. Oh, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de te laisser écouter cette parole. Ils ont jeté cet homme dans le sépulcre où il y avait Élisée. Mais ça, c'est Dieu. En fait, jeter l'homme dans le sépulcre, c'est laisser l'homme entendre cette parole. Et la Bible dit, lorsque cet homme on l'a jeté, la Bible dit quoi? Il a touché les os d'Élisée. En touchant les os, souvenez-vous, ce jour-là, la Bible dit que Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et chair de moi. Il a d'abord commencé par l'os. Or, l'os, c'est ce qu'est l'intérieur. C'est l'Esprit de Dieu d'abord. Amen. Donc, en gros, lorsqu'on a jeté cet homme, il a entendu la parole et l'Esprit de Dieu qui est rentré en lui lui a redonné la vie. C'est pour ça que cette parole te redonne la vie au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu vas voir la vie de Dieu. Là où on allait t'enterrer, là où on allait nous enterrer, ils ont fait l'erreur de nous laisser écouter cette parole. Alors cette parole qui est accompagnée par l'Esprit de Dieu puisse nous redonner la vie au nom de Jésus-Christ.